vidéo sur de la redstone. Cette machine est une fournaise à lave avec triage automatique des items. Démonstration. Je vais me prendre des seaux et je me mets en survie. Hop. Donc on prend de la lave, imaginez dans le Nether où on a tout ça de lave, on en prend un seau. Après on va dans la salle de rechargement, on pose la lave ici, ça y est, la machine opère. Ensuite on met tout ce qu'on a à cuire ici. Parmi tous les items là, après si vous voulez vous pouvez rajouter des trucs, mais moi j'ai mis les plus essentiels. Faut quand même que je retourne en mode créatif pour prendre des trucs. Par exemple, les minerais de fer, tiens. Je dépose tout dedans. Donc la machine va les prendre. Et on peut voir à travers, dans le système, hop, le four est en train de travailler. Oh, j'ai tombé dans la voie. Hop. On peut en mettre plusieurs. Et tous les seaux qui sont dans le... Les seaux se rechargent automatiquement pour que, après, là-dedans, quand ça va prendre de la lave, ça soit récupéré. Et hop, on peut voir, il y en a un autre qui revient. Imaginez à côté d'un grand lac de lave. Ce serait pratique, non? Et hop, donc on va regarder. Avec les items, ça commence à arriver. Après, je vais vous montrer le système. Le design, il est pourri, oui. Mais je suis assez content de moi au niveau de cette création. Je vous ferai sûrement une belle intro avec la caméra qui tourne autour, etc. Donc ça c'est les tours qui font monter les items. Là, ça c'est le coffre à seau. Je vais monter haut parce que j'avais des bugs de... Non, c'est... Ce coffre là, il contient les seaux. J'ai coupé le son vu que la machine est très bruyante. C'est le seul inconvénient de cette machine. Je vais vous faire une démonstration, je vais remettre le son. Voilà, on entend le bruit des dispensers. Donc je vais recouper ça tout de suite. Cette machine à lave, je me suis beaucoup inspirée de Zephyr. Sinon le système, j'ai pas du tout copié, je l'ai fait 2 têtes. C'est juste l'idée que j'ai fait. Le système est complètement de moi. Je vais vous expliquer après quand je vais rentrer dedans. Il se peut que quelques systèmes se coincent dans les ascenseurs, mais ça va être remplacé par un autre item, c'est pas bien grave. Ouais, bah ça appuie toujours, hein. Hop. Bon. Explication du système. Et il faut être en avancée pour avoir cette machine. Parce qu'il y a certains, les blocs déjà, certains blocs que j'ai pris dans la pincette. Donc, c'est en train de cuire. Donc là, ici c'est l'espace pour trier les items. Au niveau du trieur d'items, allez voir la vidéo de Tristan Lopez, ou Tris63, qui est très bien expliqué. Dans SOS Redstone, l'épisode 2, il parle des trieurs d'items.
Moi j'utilise les entonnoirs pour que ça soit plus silencieux, déjà que j'ai déjà assez de bruit. Donc là, c'est une bonne switch qui va, si on peut regarder le côté, c'est là où il y a le trou pour la lave. Ça va détecter quand, quand la lave va se mettre. Et du coup, ça va envoyer une impulsion. Il y en a une qui va partir par là, qui va être un peu plus longue. En premier, il y en a une qui va partir par là et qui va activer le dispenser pour récupérer la lave. Après, un peu plus longtemps, ça va envoyer l'énergie là-haut, donc pour désactiver le blocage de l'entonnoir. Donc ça va faire tomber un seul seau. Et là, c'est pour débloquer l'entonnoir qui est en dessous le dispenser pour l'envoyer dans le four. En fait, c'est très simple en soi. Après, il faut bien mettre en place le système. Donc, j'ai mis un clignoteur. Donc, il s'agit de forcer l'entonnoir à envoyer dans le four. J'ai eu quelques problèmes. Et aussi envoyer les pulseurs pour les tours, pour faire les ascenseurs items. Ensuite, ici, il y a tous les tris. Donc là, fer, or, poulet, steak. Et là, une dernière tour qu'il s'agit de pour faire remonter les seaux. Je vais ressortir d'ici. La machine est très utile dans les heures. Je l'ai déjà mis dans un serveur. Je peux vous dire que tout le monde allait ici pour faire cuire ces trucs. Ensuite, avec des minecarts, vous pouvez faire plusieurs fours. Je mettrai sûrement la map dans la description pour vous pouvez étudier le système. Il est pas compact, mais vous pouvez étudier le système pour le rendre plus compact et trouver des alternatives à des... Bon, par exemple ça, je suis sûre qu'on peut le compacter beaucoup plus, ainsi que les tours. Et bah, salut. Donc si je regarde, ça va. Je vais vous prouver que ça marche aussi avec de l'or par exemple. Par contre, il faudra vie. Inconvénient par contre, quand on mettra plusieurs fours. Quand je mettrai plusieurs fours, ça marchera, mais on peut pas mettre plusieurs trucs d'affilée. Là, je vais arrêter le four pour pas qu'il... Donc, j'ai enlevé ça. Parce que après, sinon, ça va tout cuire en fer et ça va rien prendre pour l'or. Juste pour vous prouver que ça marche aussi avec l'or. Et ça marche aussi avec le steak, etc. Et le poulet. Par contre, avec le nouveau bloc de la pincette, j'ai pas encore regardé. Peut-être je rajouterai, je mettrai la map à jour. Donc oui, dans le coffre. Et voilà. Donc c'est en train de se décharger et de charger le four. Aussi, je vous ai pas montré, mais on peut mettre plein de lave, vu que j'ai fait plein d'entonnoirs ici. Je l'ai pas, c'est pas très compact, mais en tout cas on peut en avoir plein d'affilée. Je suis assez content de moi. C'est une nouvelle vidéo de la survie va sortir. Cette fois je serai en compagnie de Zogo. Comme ça. Il y aura sûrement beaucoup de coupures vu que bah, j'ai pas respecté le temps. On a joué comme ça. J'ai pas coupé les épisodes parce que c'était chiant. Et hop, on voit que l'or commence à arriver. Je vous autorise à modifier la machine. Bon bah, salut!